traverse les tests du 5e dimanche de Pâques, non comme une simple réalité matérielle, mais comme une image vivante de la présence de Dieu, de la communauté humaine et du chemin spirituel. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus souligne que dans la maison de son Père, il y a de nombreuses demeures, promesses et destinations. Cette affirmation de Jésus, frères et sœurs, résonne en nous comme un don à recevoir. Après sa mort, Jésus est apparu à ses disciples dans une maison en leur disant « La paix soit avec vous ». Aujourd'hui, il nous dit au sein de cette communauté que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus nous invite, chers amis, frères et sœurs, à la confiance. Sa mort sur la croix a été pour les disciples une très rude épreuve. Mais plus tard, cette épreuve fera place à la grande joie, celle de découvrir que Jésus est ressuscité. Il est vivant et présent au milieu d'eux. Dans l'épreuve, chers amis, frères et sœurs, seule la foi en Dieu, comme confiance totale en la parole du Christ, peut consoler. Elle seule peut nous aider à surmonter nos différentes épreuves. Jésus, pour soutenir l'espérance chez ses amis, et donc la nôtre, reprend l'image d'une maison, un lieu où chacun y trouvera sa place et où l'on sera heureux, parce que plus personne ne connaîtra encore la mort, encore moins la souffrance. Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Passer par lui, c'est entrer déjà dans cette demeure, car il en est à la fois la porte, le chemin et la présence. Avec le Père et dans l'Esprit Saint, Jésus se fait proche de nous afin de nous aider à accéder à cette demeure. Aujourd'hui, nombreux sont les chrétiens d'ici en France et même chez moi en Afrique qui désirent ardemment voir le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. À ces personnes-là, Jésus dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Par toute sa vie, frères et sœurs, par ses œuvres, par sa mort et sa résurrection, Jésus nous ouvre le chemin qui mène au Père. Notre vie, nos œuvres sont signes de la vérité de notre foi, à condition, bien sûr, de vivre au quotidien la sainteté que Dieu a déposée en nous lors de notre baptême. Tous, chers amis, nous formons cette famille nouvelle appelée à vivre ensemble, à vivre comme des frères et comme des sœurs. Ainsi, se vivre ensemble dans cette demeure que Dieu promet au ciel commence déjà avec l'Église, appelée peuple de Dieu. Avec la communauté primitive, nous découvrons qu'il est parfois difficile de faire maison commune. Pourtant, cette Église a besoin d'être organisée, structurée pour qu'elle demeure habitable pour tous. L'institution des diacres manifeste que la maison de Dieu se construit par des choix pratiques, une attention aux plus vulnérables et une coresponsabilité. Il s'agit d'un appel de tous les baptisés
a sans cesse veillé à ce que personne ne soit laissé à la porte de la maison que Dieu construit pour nous. Face aux conflits qui émergent parfois au sein de nos communautés, la prière et le discernement nous aident à trouver une solution qui réponde aux besoins de tous. Tous, chers amis, nous sommes des pierres vivantes, appelées à tout mettre en œuvre pour l'édification de notre Église. Cette maison n'est pas faite que du matériel, mais de relations vivantes, unir au Christ, pierre angulaire, dont souligne Saint Pierre dans la seconde lecture. L'Église, chers amis, frères et sœurs, c'est le Christ. C'est lui le véritable rocher sur lequel nous devons prendre appui. Il nous aide à comprendre notre maison comme un lieu qui n'est pas fermé, mais plutôt un espace ouvert, un lieu où chacun est accueilli, transformé et ensuite envoyé. L'Église est le lieu où l'on apprend à habiter avec les autres sous le regard de Dieu, en marchant à la suite du Christ vers la demeure du Père. Que par l'Esprit Saint, ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi, nous dit le psalmiste.